Alléluia, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous voyons les 5 formes de puissance divine. Et parmi ces 5 formes de puissance, la première, c'est Dunamis. Dunamis, c'est la force inhérente par nature ou par vertu pour opérer un changement, pour opérer des miracles. Ça veut dire quoi? Lorsque la Bible dit dans Acte 1, verset 8, il dit que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Le terme utilisé pour puissance, c'est dunamis. Dunamis, qui veut dire que c'est la première forme de puissance reçue par le chrétien. Toute personne ayant Christ en lui et ayant reçu le Saint-Esprit reçoit cette puissance-là. Et c'est une puissance qui s'opère de façon dynamique, comme son nom l'indique. Dunamis veut dire que cette puissance grandit par l'exercice. Cette puissance n'est pas inerte, c'est-à-dire qu'elle est opérante, elle est dynamique. Plus quelqu'un parle en langue, plus quelqu'un est attaché au Saint-Esprit et communie avec le Saint-Esprit, cette puissance va passer de dunamis à autre chose que nous allons voir. Alléluia. Donc dunamis, c'est une capacité inhérente qui est en nous, que nous recevons par le Saint-Esprit pour opérer des miracles. Donc, lorsque le Christ dit, si je chasse les démons par la puissance de Dieu, donc le terme dunamis est utilisé. Ça veut dire que le Christ reconnaît que la puissance qui émane du Saint-Esprit, dans Matthieu 12, à partir du verset 22, où le Christ est confronté à des gens qui critiquent les miracles. Donc, il utilise ce terme pour montrer que la puissance de Dieu, c'est pour opérer des changements surnaturels. Alléluia. Donc, le deuxième terme qui va venir, c'est le mot énergéo ou énergéa. Alléluia. Nous voyons ça dans Éphésiens. Vous allez voir que toutes les formes de puissance peuvent être résumées dans Éphésiens 1, 19 à 20. Tout ce que nous allons traiter, vous pouvez le voir là-bas dans la version grecque. Donc, énergéa ou énergéo, c'est une compétence, une force active, une force qui permet de donner une action. Donc, lorsque quelqu'un met en œuvre dunamis dans sa vie, lorsqu'un chrétien met en œuvre par le parler en langue, etc., il y a une capacité surnaturelle qui va se déposer pour servir à la consécration ou pour servir à certaines actions. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 13, nous voyons là-bas que Dieu envoie une énergéo pour tromper ceux qui... Donc, c'est pour tromper tous ceux qui ont décidé de ne pas croire en l'évangile de Jésus. Alléluia. Donc, cela s'est manifesté dans l'Ancien Testament lorsque un esprit de mensonge a été envoyé sur les prophètes pour qu'ils ne puissent pas discerner la réalité des temps. Donc, cette puissance-là est une puissance, est une compétence qui est donnée surnaturellement, soit par Satan, soit par Dieu. Donc, Satan peut aussi donner ce type de compétence, c'est-à-dire un esprit de mensonge, une compétence surnaturelle permettant à une personne d'avoir des actions surnaturelles, mais qui n'est pas permanent. Parce que énergéa, comme son nom l'indique, c'est énergétique. Donc c'est une énergie disponibilisée pour une mission spécifique à un temps donné dans la vie du croyant. Et cela également est produit par le dunamis. Donc plus tu pries en langue,
plus ton dynamis peut opérer sous une forme énergique. Par exemple, s'il y a une révélation dont tu as besoin dans ta vie pour progresser, pour changer de niveau spirituel, le dynamis peut se transformer en énergia ou en énergéo pour pouvoir te permettre de réaliser la consécration nécessaire pour cela. Avec maintenant la troisième forme qui est ischus ou iskuo. Donc ischus, comme vous l'entendez, I-S-C-H-U-S. Donc ce ischus là, alléluia, c'est une forme de puissance surnaturelle pour la persévérance. Donc, lorsque quelqu'un est endurant spirituellement, c'est cette puissance-là qui est à l'œuvre. Vous voyez quelqu'un qui jeûne 2 fois par semaine pendant 20 ans, c'est ischus qui est à l'œuvre. Quand tu vois un chrétien, il commence une chose aujourd'hui, demain il s'arrête, ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint ce niveau de stamina, ce niveau de persévérance, d'endurance spirituelle. Et ischus est une puissance pour défier les réalités spirituelles des ténèbres. De telle sorte que tu décides de faire quelque chose. Tu décides de jeûner 40 jours. Il te faut ischus. Il te faut ischus. Sinon, tu ne peux pas soutenir un certain temps une activité spirituelle sans la puissance ischus. Donc, on peut voir ça dans Acte 19, où la Bible déclare que la parole de Dieu grandissait et le nombre des disciples augmentait. Et la parole grandissait avec puissance et force. Le mot force là, c'est iskuo. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu était arrivée au point où elle prenait l'hégémonie sur toute autre doctrine qui était présente à l'église d'Éphèse. Et également dans Éphésiens 1, à partir du verset 19, on voit ça là-bas. Donc, la quatrième forme, c'est le kratos. Le kratos, K-R-A-T-O-S. Donc, également décrit dans Éphésiens 1, verset 19 à 20. Mais aussi, on voit kratos dans plusieurs autres endroits, comme dans 2 Pierre 1, verset 11. Voilà. Ou 1 Pierre 5, voilà, verset 11, où l'apôtre Pierre dit: à Dieu soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et le terme utilisé dans puissance là, c'est le mot kratos. Ça veut dire un pouvoir souverain, une puissance souveraine. C'est quoi kratos? C'est la capacité, la faculté transférée à un être pour régner dans un niveau par souveraineté divine. Ça veut dire comment on peut reconnaître le kratos dans la vie de quelqu'un. C'est par exemple quelqu'un qui opère dans la guérison des tumeurs. Ça veut dire la personne, quand elle prie pour qu'une tumeur disparaisse, la tumeur disparaît. Ça veut dire qu'il a atteint son dynamis à générer un kratos. Son dynamis a généré une énergie souveraine, une puissance contre les tumeurs, de telle sorte que si la personne prie pour une tumeur, peu importe le nom de la tumeur, peu importe la grosseur de la tumeur, peu importe la forme de la tumeur, cette tumeur-là disparaît. Ça, c'est la puissance kratos. Alléluia. Et on voit aussi le kratos dans la vie de certaines personnes sur le plan de l'autorité. Bon, nous allons parler de l'autorité dans ce qui vient, mais je veux dire sur le plan de la considération spirituelle. Vous voyez dans un territoire, dans une nation, dans une francophonie par exemple, une personne qui a été établie et dont la renommée est sans égale. Il opère dans la dimension du kratos. C'est la souveraineté divine.
qui lui a imputé une dimension spirituelle qui force le respect. Peu importe, quand tu arrives dans ce territoire-là, tu dois forcément, si c'est pour des affaires spirituelles, tu dois forcément voir cette personne. Donc, il opère dans le Kratos. Son dunamis a évolué jusqu'à l'amener à un niveau Kratos. Donc, tu peux opérer aussi dans le niveau Kratos sur le plan, par exemple, de la prospérité. Ça veut dire que tu es à un niveau où tu es millionnaire, tu ne peux pas descendre en bas de ça. Ça veut dire que ton plus faible niveau dans le Kratos là, c'est d'attirer des millions. Et c'est possible. Et c'est une dimension divine. Alléluia. Nous terminons par la dernière forme de puissance, qui est exousia. Exousia, c'est une permission. C'est une puissance qui donne une autorisation. Donc, tu peux avoir exousia sans régner. Parce que l'exousia, c'est l'autorité. Dieu te donne l'autorité, par exemple, de guérir les malades. Mais toi, tu imposes les mains, tu vois que les malades ne sont pas guéris. Tu as l'autorité, mais il te faut que ton dunamis arrive au niveau Ischus ou au niveau Kratos pour que cette parole d'autorité qui a été donnée sur ta vie puisse se réaliser. Adam avait reçu autorité de régner sur tout ce qui est dans les eaux, sur tout ce qui est au niveau des cieux et sur tout ce qui est sur la terre. Ça, c'est exousia. Et c'est ce que Satan a dit à Jésus dans Luc 4,6. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai exousia de tous ces royaumes, c'est-à-dire l'autorité sur tous ces royaumes. Donc, le terme français qui a été utilisé, c'est le terme puissance, mais c'est exousia qui est le terme grec pour dire que c'est l'autorité. Je te donnerai l'autorisation de faire ce que tu veux dans ce royaume. Mais pour en disposer, il faut le dunamis, qui est la force inhérente, opérationnelle pour le changement. Et le dunamis maintenant a 3 autres formes qu'il peut évoluer. La connaissance de ces différentes formes de puissance va nous introduire dans leur réalité. En réalité, la révélation de la connaissance de quelque chose nous introduit dans la capacitation. Ça veut dire que ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas avoir. C'est pourquoi le Seigneur permet que nous entrons dans les réalités de toutes ces formes pour s'en accaparer. Parce que nous sommes dans les temps de la fin et Dieu veut nous bénir puissamment. Alléluia. Donc je prie au nom de Jésus que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit là où tu es. Et que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Parle en langue. Et à partir de maintenant, accorde du temps à la prière en langue chaque jour, accorde du temps. Prie, demande au Saint-Esprit la grâce de prier régulièrement en langue. Et tu vas voir que le dépôt divin en toi va évoluer positivement pour la gloire de Dieu. Demeurez bénis et à la prochaine. Merci.